Bonjour chers internautes, alors dites-nous, quelle est la meilleure attitude à adopter en tant que parent vis-à-vis d'un enfant qui a enregistré un échec, que ce soit au BEPC ou au bac à la fin de cet examen? Répondez à cette question en restant connecté sur News Live. Moi j'aime souvent dire que la meilleure façon de perdre un combat, c'est de se tromper d'adversaire. Donc un échec est un échec, mais ce n'est pas une fatalité. Donc si quelqu'un est parti sur un échec, il a tout de même la possibilité d'aller sur de meilleures bases pour la suite. Donc rappeler à un enfant ou à un élève qu'il a échoué et en faire une fixation n'est pas forcément une solution. C'est arrivé pour la plupart de rater des examens, mais c'est l'encadrement et l'accompagnement qui déterminent la réussite pour la suite. Donc celui qui a raté, on va de toute évidence convenir à dire qu'il y a une mauvaise préparation, parce qu'un examen ça se prépare, mais l'inviter à la mesure de la chose et une meilleure préparation tout simplement. C'est pas ce que je conseille de faire parce que ça risque d'être une erreur. Non, il faut que l'enfant il se détende. Ils se détendent, c'est un examen, la vie, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Bon ben, ceci a été une occasion de tomber, ben, il y aura d'autres occasions de se relever. C'est tout, la vie continue, elle ne s'arrête pas parce que l'enfant aurait raté le bac ou quoi que ce soit. J'étais encore avec mon fils ce matin, on allait visiter une institut dans laquelle il aimerait prendre des cours d'italien pour la suite de ses études. Et j'ai dit, bah, écoute, si jamais le bac ça ne marchait pas, ce n'est pas la fin du monde, ni pour toi, ni pour nous les parents. Ces vacances, on va se relaxer, on va voir ce qu'on peut faire devant les jeux vidéo quand j'ai du temps. Et puis on rebelote l'année prochaine, aussi simplement que ça. Moi-même, j'ai été bon redoublant dans le passé. Et comme je dis à mes enfants, je ne laisse personne passer parce qu'il faut favoriser. Les redoublements ont été un grand avantage pour moi. Justement, ça m'est arrivé. Mais moi, je ne fais pas la pression à la fin. Au contraire, je l'attire vers moi et je lui donne des conseils. Et je lui dis de faire tous les temps, parce que je dis toujours aux enfants, même ceux que je ne connais pas, que les examens se préparent au début de l'année. On n'attend pas la dernière phase pour préparer les examens, non. Parce que tu vas rater beaucoup de choses. Il vaut mieux de préparer ça plus tôt et en allant jusqu'au bout. L'échec ne doit pas être envisagé comme une fatalité. C'est, on va dire, tu tombes mieux pour mieux te relever. Ce n'est qu'un enfant. On ne peut pas le blâmer pour avoir échoué. Si l'enfant n'était pas assez préparé, ça doit être peut-être la faute d'une concentration ou bien d'une petite perturbation à la maison. Vous voyez, ce n'est qu'un enfant, il a tout le temps, il a tout l'avenir devant lui. On ne doit pas le punir pour avoir échoué et tout ça, parce que l'échec aussi, ça fait partie de nos engagements. Winston Churchill, dans une de ses allocutions, disait que le succès est de se balader d'échec en échec tout en restant motivé. Une citation qui doit donc s'appliquer à nos candidats qui pourraient enregistrer un échec aux examens tels que le BEPC ou le bac. Rester motivé serait donc la chose à faire pour accueillir l'année académique prochaine durant laquelle un succès pourrait être enregistré. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas que c'est sur News Live que vous devez rester connecté.